En janvier dernier, vos propos avaient provoqué une vive polémique. Aujourd'hui, 2 mois après, comprenez-vous que ce que vous avez dit, ça ait pu choquer? Alors, c'est quelque chose que j'ai dit dès le début, c'est-à-dire qu'avant même que ça parte en vrille avec la presse, etc., et l'université, dès le soir même du cours, puisque j'ai vu que ça avait choqué quelques étudiants, ces étudiants-là donc sont venus me voir à la fin du cours, on a discuté, j'ai très bien compris que ça avait pu les choquer, et je leur ai juste expliqué que c'était évidemment pas le but, et que, bon... à mon sens, ce n'était que du second degré et qu'il fallait juste le prendre comme ça, juste une blague pour détendre l'atmosphère et non pas pour inciter les gens à des violences sur les femmes, ce qui évidemment n'est absolument pas ni mon objectif, ni mon idée de base, ni mon idée générale. Justement, on vous a reproché non pas d'être sexiste, mais de banaliser le sexisme en blaguant à ce sujet. Alors, on peut toujours dire qu'on banalise tous les sujets à ce moment-là, dès qu'on fait de l'humour. Mais banaliser, non, parce que je pense que quand on fait de l'humour, ça banalise pas nécessairement les choses, au contraire. En mettant l'accent sur justement l'absurdité des violences contre les femmes, par exemple, c'est pas les banaliser, c'est au contraire reconnaître savoir que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. L'université a annoncé une campagne de sensibilisation dans son communiqué le 19 janvier. Alors, une campagne de sensibilisation, oui. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que la faculté avait déjà mis en place une commission pour justement l'égalité homme-femme, etc. Bon, très bien, donc ça c'est une très bonne cause, qui explique d'ailleurs que le président de l'université a sans doute pris une position de principe sans même avoir entendu les protagonistes et en particulier sans m'avoir entendu en particulier par rapport à ce que j'avais dit. Donc, bon, très bien, position de principe, ce que je peux comprendre. Après, une campagne de sensibilisation, oui, c'est toujours utile, mais bon, moi je l'attends. Finalement, j'ai plus sensibilisé en faisant cette phrase sur la question que ce qu'a fait la fac jusqu'à maintenant. Bon, j'espère, enfin la fac, l'université, c'est pas la même chose. Selon l'UNEF, syndicat étudiant, votre position d'enseignant-chercheur vous oblige à la retenue. Vous êtes d'accord ? Oui et non, en fait. Je crois qu'il faut nuancer. La retenue, oui, c'est-à-dire de prendre une position qui est une position, par exemple, politique, des opinions révisionnistes, des choses comme ça, oui. Parce que là, je considère qu'effectivement, c'est dépasser le rôle d'un enseignant, c'est-à-dire c'est d'influencer les gens dans un sens ou prendre une position qui peut avoir un écho auprès des gens. J'imagine que des gens qui sont violents naturellement ou qui sont amenés à faire des violences, que ce soit conjugales ou violences tout court, je pense pas que c'est une blague qui va les conforter dans leur sens, et c'est pas du tout les influencer à mon avis. Alors peut-être aurais-je dû moi aussi garder une certaine mesure dans mon humour, je veux bien, mais bon, il faut garder une mesure dans tout, quoi, et puis savoir où sont les bons combats.